Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo. On va faire un petit récap de l'UFC Abu Dhabi Fight Night qu'on a eu hier soir. Je vais vous donner mon avis. J'y étais moi, personnellement, j'étais sur place à l'Etihad Arena. Je vais vous donner mon avis personnellement sur la carte, sur l'ambiance, etc. Sur le main event, on va parler de la main card et quelques combats aussi hors main card et préliminaires. Globalement, je vais être aigri dans cette vidéo et je vais dire les choses cash. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir, les gars. Vos likes, vos commentaires, n'oubliez pas, c'est gratuit. Ça fait plaisir, ça donne de la force. Et comme dirait un Camerounais connu, c'est pas la force. Globalement, la carte, je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit, ou les mains dans le plat. Je sais pas c'est quoi l'expression. Euh, la carte était pas ouf, les gars. Pas ouf du tout. C'était long, 14 combats. Pour une fois qu'il n'y a pas d'annulation, on se tape des combats de merde, les gars. Même la main card. Les gars, Charapoutine, là, ou Charaboulette, c'était pas trop ça, hein. Ok, c'est combat de la soirée ou performance de la soirée. Mais globalement, moi, je trouvais que c'était pas trop ça, hein. Chito Vera contre Figueiredo, pareil, c'était pas trop ça, hein. Euh, à la limite, tu avais le main event qui était ultra technique. C'était quand même, on sentait qu'il y avait du gros niveau. Mais la main card, euh, les gars, je sais pas vous, Ferguson, les gars, qui se prend un étranglement arrière, on dirait qu'il combat, il a 60 ans. Moi, faut arrêter là, ces combats de vieux là. Heureusement qu'il n'y avait pas Nick Diaz parce que j'aurais pété un câble, les gars. J'aurais pété un câble, j'ai souffert. J'ai souffert, les gars. Je vous préviens, je vais être aigri aujourd'hui parce qu'en fait, je suis fatigué. Je suis arrivé à l'Etihad Arena à 19h15. Le show a commencé à 20h. On est sorti de l'arène à 2h30 du matin. J'ai perdu du temps. Ouais, j'aurais pu rester chez moi, tranquille. Euh, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de la carte. D'ailleurs, je vais vous faire un vlog là-dessus. Vous verrez bien. Il sort peut-être ce soir, le vlog. Euh, vous verrez un peu comment commencer, entre guillemets. Ouais, Charapoutine qui call out Nick Diaz. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, là? Prendre des classés, là. Demande des classés en top 15. Tu es à Abu Dhabi, là. J'y étais hier. Et là, je suis retourné à Dubaï, frérot. En fait, tu pouvais regarder, mais genre en mode, tu regardes les combats qui t'intéressent et ciao. Pourquoi, Noah? Si j'ai le micro et le casque, c'est parce que je suis en live sur Twitch aussi, hein, c'est pour ça. Chara Fraud, Midfighter. Ça va être compliqué pour lui de performer à haut niveau. Chara Poutine, c'est une fraude, il ne peut pas déclasser, je pense. Je pense pas qu'il peut pas en battre, mais je pense pas qu'il peut rester dans le top 10. En tout cas, peut-être rentrer dans le top 15, mais pas rester dans le top 10. C'est trop fort pour lui. Pour moi, les mecs dangereux là, dans le top 15, enfin, vraiment les mecs dangereux qui peuvent. Les prochains prétendants au titre, actuellement, hein, pour moi, c'est Nassourdine et. Comment il s'appelle? Et Robert Whittaker. Peut-être Strickland, mais bon, je sais pas. À voir. À voir, à voir. Je sais pas s'ils vont le mettre. En tout cas, la carte, ouais, c'était long. C'était pas trop ouf. On va parler globalement de certains combats. Euh, En préliminaire, il y a eu quelques combats sympas, mais c'était sans plus. Pourquoi il call out Ninja? Je sais pas, frérot. Nabil, sauf si je me trompe pas, t'as pas parlé de l'UFC Abu Dhabi. On va en parler de l'UFC 308 à Abu Dhabi. Grosse hype sur la main card. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein. UFC Abu Dhabi. C'est un banger qu'on va voir. Ils sont rattrapés, je pense. Ça va être globalement une des meilleures cartes de l'année. Attendez, j'essaie de voir. Il n'y a même pas tout qui a été annoncé, je crois. Ils ont rajouté encore des combats. Attendez, je vais mettre UFC, UFC, UFC. Hmm. Il est où le compte UFC là? Voilà, il est là. On va parler de la carte à Abu Dhabi. Au moins, on va arrêter d'être aigri parce que je sens que ça va vous saouler, les gars. J'ai pas envie d'être aigri. Où ça a été annoncé ça? Est-ce que ça a été annoncé ou pas? C'est sur le compte de Dana White. Hmm. Attendez, je cherche parce qu'ils ont posté pas mal de trucs. Ouais, mais c'est une dinguerie ça là. Euh,
Attendez, je vais faire comme ça. Et après, on verra plus tard. Voilà. C'est déjà fou, j'ai regardé sur le site de l'Etihad, il n'y a pas moyen de prendre des places. Mais ils ont sorti les places déjà ou pas? Je crois pas, hein, moustache. Ils n'ont pas encore sorti les places, hein. Alors, je vous montre les gars les combats annoncés rapides. Bien évidemment, on a Topuria Holloway, 26 octobre, UFC Abu Dhabi, un main event pour la ceinture des featherweight. Euh, Holloway peut faire le braquage ultime. Topuria va confirmer, va faire sa première défense de ceinture. Donc ça va être cool. J'aurais bien aimé qu'il joue les deux ceintures. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, ceinture BMF et les deux ceintures en jeu. Parce que là, au final, c'est que Topuria qui va perdre quelque chose s'il perd. Nicolas Holloway garde sa ceinture BMF. Mais bon, je sais pas si. Voilà quoi. En tout cas, gros, peut-être un des meilleurs combats de l'année, voire le combat, moi personnellement, que j'attends le plus. Je sais pas si ce sera le co-main event. On va avoir Whittaker contre Khamzat Chimaev en middleweight. Donc le combat euh, qui devait se faire les gars, à Riyad. Là, on va potentiellement avoir un co-main event de l'UFC Abu Dhabi. Je sais pas si vous voyez les gars ou pas. Je pense que vous voyez, sinon vous me l'aurez dit. Derrière, on va avoir Gain Volkov 2. Donc Gain top 2 contre Volkov top 3 en heavyweight. Personnellement, c'est pas le combat que j'attends le plus parce que Cyril Gain a déjà battu Volkov. Et on a Ankalaev vs Racic. Donc voilà, top 2 contre top 5. Et quand même, pour la main card, c'est stacké les gars, c'est très stack. On a eu d'autres combats qui ont été rajoutés. Je crois que c'est, je vais vous dire, t'as vu Terence Crawford, t'en as pensé quoi? C'est propre Terence Crawford. Après, contre Canelo, j'ai du mal à le voir faire quelque chose, Canelo, parce que c'est deux catégories au-dessus. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est très compliqué de faire ça. Ils ont rajouté deux combats qui vont être vraiment intéressants sur la carte d'Abu Dhabi, ce qui montre que ça va être peut-être une des meilleures cartes de l'année. C'est Murphy contre Ige ou IJ, top 11 contre top 14 en featherweight. Et derrière, Geoff Neal contre Rafael Dos Anjos en welterweight. Donc voilà, Neal qui est top 10, Dos Anjos qui est top unranked, pardon. Donc, à voir, à voir. Ça, franchement, pour le moment, c'est une très belle carte, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. En vrai, c'est combat de fou quand même, hein, quand tu penses, hein. Content pour Hamza d'ailleurs, mais Miskin Whittaker. Ah, attention, les gars, moi, je vois Whittaker favori, hein. Je l'ai déjà dit, hein. Les gars, là, faites péter les likes, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'ils vont garder l'horaire de chez nous et pas faire comme à Manchester. Je pense pas, hein. Si cela m'est opéré, du coup, Arman va attendre ou prendre quelqu'un d'autre. J'avais entendu Québécois que Poirier serait chaud pour l'affronter pour la ceinture intérim des lightweight. Alors à voir. Ça sera un beau combat, je trouve. Arman vs Dustin Poirier. En plus, si Dustin Poirier gagne contre Arman Saroukian, ça pourrait envisager une revanche, quoi. Whittaker favori, t'es pro Hamzat pourtant. Je suis pas pro Hamzat, les gars. C'est pas parce que j'ai graillé avec lui que je suis pro Hamzat. Mais Whittaker, les gars, c'est très fort. C'est très fort. Rappelez-vous, il a perdu contre Duplessis, champion actuel. Récemment, je parle. Et Adesanya, deux fois, qui était champion. Enfin, qui a été champion. Il n'a pas perdu contre des chèvres, entre guillemets, quoi. Vous avez vu ce qu'il a fait à. Comment il s'appelle? Bon, c'était un short notice. Mais purée, j'ai oublié son nom. Ikram Aliskerov, les gars. Chimaev sera encore annulé, c'est gros qu'une maison. J'espère pas en tout cas, les gars. J'espère pas, hein. Parce que ce combat, j'ai envie de le voir, quoi. J'ai envie de le voir. Je sais pas si je prendrai des places, si je vois que les places sont pas chères, pourquoi pas. Et bien placées. Je sais pas s'ils vont augmenter les prix ou pas pour la carte, vu que c'est une grosse carte, on verra. Je vais essayer de choper des places. Si j'en ai des vraiment bien et intéressantes, les gars, je ferai quelque chose à ce niveau-là, quoi. En tout cas, vous, la carte, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop kiffé, hein, je vais pas vous mentir. Adesanya Vettori, Duplessis, Costa Ikram, le mec prend que des tueurs. C'est exactement ça. Il prend que des tueurs à gage. Et il paye, tu vois, il accepte en plus. Là, il est combien euh, Whittaker, le top 2, je crois. Et il prend un top 11. Alors qu'il pourrait dire, oh non, moi j'attends le title shot. Non, il continue de combattre. Il y a des gens, ils te disent oui,
c'est bon, j'arrête de combattre, je mérite le title shot, frère. Combat, ton tour viendra. Regardez, Belal, il a attendu, il a eu son tour et au final, il est champion. Ça aurait été cool Strickland contre Hamzat, ouais, pourquoi pas. Mais ils ont tourné ensemble déjà, donc je sais pas. Mais ils s'étaient un peu embrouillés à un moment, ils se cherchaient. Tu vas aller à l'UFC Paris? Franchement, non, les gars. L'UFC Paris, ça me donne pas trop envie, hein. Je vais pas vous mentir. Même s'il y a des Français, quelques mecs que je connais. Ouais. Les gars, prendre l'avion, je vous le dis cash, hein, Hermès la dernière fois il rigolait, mais tu me payes l'avion, tu me payes le billet, tu me payes la chambre d'hôtel pour aller à l'UFC Paris là, j'y vais pas, hein. J'y vais pas, hein. Je préfère le regarder chez moi, tranquille, à la télé en vrai. Je suis 20 fois mieux. Tu vois, en vrai, moi je suis pas un mec qui aime trop aller dans les gros shows et tout ça, qui dure longtemps. Tu vois, en fait, moi j'aimerais être pété de thunes et en mode j'arrive que pour la main card. En mode j'arrive, VIP, que pour la main card, tranquille, j'arrive, je vois 4-5 combats et basta, je rentre chez moi. Mais je suis pas riche donc je suis obligé de rentabiliser le billet donc j'y vais tôt. Mais vas-y, les gars, là je suis KO. Je suis rentré chez moi, il était quoi 3h40 du matin, dormir. Je me suis levé, il était quoi 9h. Un peu comme Trump. Hamza, tout le monde l'attend au tournant. Il a plus le droit de mettre des faux plans. Ah oui, là, s'il y a une annulation, c'est chaud pour lui, mon gars. D'accord, si tu n'aimes pas dans le carré VIP à l'UFC, moi je trouve que c'est mieux perdre à la maison. Ouais, exactement. Et encore. Et encore. En fait, c'est vraiment un truc un peu. Pas m'as-tu vu, mais. Ouais, j'étais là et tout, tu vois. Mais globalement, tu vois 20 fois mieux quand t'es chez toi. C'est juste pour l'ambiance. C'est juste pour l'ambiance. Et moi, l'ambiance des shows, j'ai déjà fait. Aller à Retz, le PFL, tout ça. Enfin, j'en ai vu plusieurs, quoi. Prono dessus, moi, je vois Whittaker favori. Je vois Whittaker favori. De 55-45 ou 60-40, je dirais. Plus d'expérience. La catégorie qui fait que ça va être compliqué pour Khamzat pour la lutte. Même si je pense que il va amener au sol Whittaker, mais je le vois pas le finir. Et je pense que debout, ça peut être compliqué parce que Whittaker, c'est très, 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 très fort. D'ailleurs, l'ambiance à Abu Dhabi, c'est comment pas trop éteint, comme en Arabie Saoudite. Non, c'était pas mal. C'était pas mal globalement. C'était. Qui est dopé, Brooks? Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de parler de dopage. Je sais que vous aimez parler de ça, mais s'il vous plaît, ok, il y a beaucoup de dopage à MMA, mais n'accusez pas des combattants de dopage s'ils ont pas eu d'accusation, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est fatigant à la longue. Franchement, c'est pas contre vous, ouais, les frères. Mais à chaque fois, quand vous me parlez de dopage, ça sert à rien en fait. Vous me dites un tel il est dopé, un tel il est dopé, mais tant qu'on n'a pas de preuves formelles, ça sert à quoi de dire ça? Je pense que ça finira en décision en penchant des deux côtés. Je vois une décision personnellement, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un finish quand même. Si Shimev ne soumet pas Robert au deuxième round, Max il va perdre 3, 4, 5 à décision, on est d'accord. Beaucoup de combattants de l'Est le sont là-bas, c'est pas les mêmes règles. Ben non, à l'UFC, c'est les règles pour tout le monde, les gars. C'est les règles pour tout le monde. Et il faut arrêter, en fait, ça j'en ai parlé aussi sur Twitter, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les Chinois et les Russes qui se dopent et que les Américains et les Brésiliens, ils se doperaient pas, par exemple. Même en France, il y a du dopage, les gars. Un peu moins que dans les pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis et le Brésil. Mais les gars, faut arrêter de croire que oui, les Chinois et les Russes sont dopés et les Américains et les Brésiliens, ils sont là en mode oui, on est juste trop fort. Non, les gars. Il y a autant de dopés au Brésil, aux États-Unis qu'en Chine et en Russie. C'est c'est culturel aussi au Brésil ou aux États-Unis de se doper pour la perf. C'est vrai qu'il peut combattre qu'en Arabie Saoudite à cause de sa relation avec Kadyrov, Nabil. Je crois qu'il. Alors, ça m'étonnerait pas qu'il puisse que combattre, genre, par exemple, aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Ça m'étonnerait pas. Donc, oui, c'est possible. Après, les champions, ils sont pas si actifs que ça, hein, si vous regardez, hein. Regardez Islam Makhachev, et il aura combattu potentiellement que 2 fois s'il combat en fin d'année. Topuria, pareil, parce s'il combat en octobre, il va pas combattre. 2 combats à l'année, quand tu es champion, c'est ça, quoi.
Ouais, Brésiliens et Américains, ils sont forts dans le dopage. Scandale des JO en Russie, ça aide pas. Tu parles du JO de Rio de Janeiro plutôt. Les gars, comme quand tu es champion en vrai, euh, oui, mais tu me dis en Russie et les Balkans, c'est quasiment une culture du dopage, mais tu vas au Brésil, tu vas aux États-Unis, des produits dopants, t'en trouves facilement, hein. C'est pareil, hein. Les gens, ils se dopent. Aux US, les produits, c'est légal, non? Pour les lambda, ça va dépendre des produits, mais beaucoup de produits dopants, tu les trouves facilement. En fait, c'est tout le temps, on a l'impression de, oui, les Chinois et les Russes, c'est des dopés, et les Américains, ils le sont pas. Mais non, les gars, c'est pareil. C'est pareil là-bas. Il y a aussi cette culture, quoi. Il y a aussi cette culture. Bien évidemment qu'en Russie et dans les pays de l'Est, il y a beaucoup de dopage. Mais comme aux États-Unis, les gars, quand vous parlez de performance et qu'il y a autant d'argent en jeu, les Américains vont pas dire, ben non, on se dope pas, on veut un sport propre. Faut- Non, c'est faux ça, les gars. Après, tout le monde n'est pas dopé, mais oui, il y en a beaucoup. Dans le MMA, il y a beaucoup de dopage, ça c'est sûr. Il n'y a pas un monde où Shimaev prend un KO, c'est pas possible, je pense qu'il perd la décision. Les gars, Shimaev, il a pas le menton en adamantium, hein. Tout le monde peut prendre un KO. Il y a le dopage pour la récup aussi après un combat. Il y a tellement de dopages différents, les gars. Il y a les painkillers, il y a ceux qui cachent aussi les produits dopants. Il y en a plein. Testostérone classique. Et encore en JB, c'est bien pire. Bah, en JB, il n'y a pas de contrôle. Donc tu peux estimer que quasiment tout le monde est dopé, hein. Vu d'ailleurs, tu vois les physiques, en général, t'as vite compris, quoi. Donc, mais après, ils le paieront tôt ou tard, les gars. Ils pensent que les produits dopants, c'est des bonbons. Et non, les gars, ça te bousille le corps, hein. Et déjà, ils se dopent, ils gagnent même pas d'argent vis-à-vis de ça, quoi. Ils font pas d'argent. Après, il y en a, ils veulent vivre leur rêve parce qu'ils savent que s'ils se dopent pas, ils vont pas gagner, quoi. Mm, mm. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ils sont tout au peu JB dans le top. Ils assument. Ah oui, ils assument totalement. Ils assument totalement. TKO, je pense, ça peut arriver sur synchrone avec l'intensité qu'il met, ça passe ou ça casse limite. Ouais. Shimaev pourrait être surpris par le style bizarre de Strickland. Ouais, c'est possible. Mais Strickland, tout le monde est surpris par son style. Pourquoi Ankalaev va affronter Racic alors que c'était Pereira normalement? Ça veut dire à 100% que Pereira monte en poids lourd à 100%. Non, parce que Dana White a dit qu'il ne monterait pas. Donc je sais pas ce qu'ils ont prévu encore. Après, peut-être qu'il a envie de se reposer aussi, Pereira, hein. Ouais, ce serait bien grappling JP au JO, comme ça on aurait une compétition limitant la casse du dopage. Mais le problème, c'est que je vais pas vous mentir, pour moi, il faut qu'ils changent les règles au niveau du JB et du grappling, surtout un JB avec le kimono. En fait, c'est sympa à pratiquer comme sport, mais à regarder, qu'est-ce que c'est chiant le JB avec le kimono. C'est pas du tout dynamique, ça bloque beaucoup. Franchement, oui, nous, on est fans de sport de combat, mais les JO, les gars, c'est des millions de personnes. Ils vont voir ça, ils vont se dire, ouais, c'est chiant, hein. Les mecs qui gardent des positions longtemps, pendant 10 minutes, des fois, les mecs qui restent trop longtemps dans certaines positions, c'est pas chiant à voir. C'est chiant à voir, je veux dire. S'il gagne, s'il gagne rebat Volkov, ce qui va arriver, il va combattre qui? Bah, il va reprendre la ceinture, les gars, hein. C'est sûr à 100%. Si Cyril gagne pas Volkov, normalement, il est prétendant pour la ceinture. En son habit, c'est pareil, le judo avec le kimono, c'est hyper cher. Ouais, mais c'est beaucoup plus dynamique parce que t'es debout quand même. Ça bouge un peu plus quand même. C'est un peu plus spectaculaire. Tandis que le JB, mec, ouah, les mecs ils vont s'asseoir, ils vont tirer la garde et voilà, le mec il va essayer pendant 3 minutes de passer la garde. Il va gagner peut-être au point ou à égalité. Moi je vous le dis les gars, c'est pas bankable le JB à cause de ça, hein. C'est parce qu'à regarder c'est trop chiant. Pour moi, il devrait faire en sorte de dynamiser le sport en donnant plus de points à l'offensif et à la lutte. Par exemple, tu amènes au sol, tu fais un takedown, au lieu de prendre 2 points, tu devrais prendre 4 ou 5 points. Parce qu'en fait, c'est toi qui as fait le truc d'amener au sol. Après, il faudrait peut-être changer le système de notation, je veux dire. Mais tu devrais être beaucoup plus récompensé à
à amener au sol, à faire de la lutte, par exemple, que certaines positions, par exemple. Prochain champ, Nabil. Tu parles de quoi là? Oumar est très fort. Battre le Ender alors qu'il est qu'au 10e. Ah. Prochain champ, Nabil Chanomale, c'est fort, hein. On va voir déjà Chanomale contre Merab, comment ça se passe. Saint-Denis, Doumbé, c'est la même catégorie. Non, Benoît Saint-Denis, c'est un lightweight, 70 kg, et Doumbé, c'est un welterweight, 77 kg. Il bat Merab et Oumale. Les gars, c'est chaud, hein, Merab et Oumale. Déjà, hier, le combat, bon, il a gagné et tout. Mais c'était pas non plus une domination de fou. Même s'il a gagné, entre guillemets, c'est pas un vol ou quoi que ce soit, quoi. Vous en avez pensé quoi, vous, du main event, vous? Les gars, dites-moi en commentaire, likez comme d'hab. Mais vous en avez pensé quoi du main event? Moi, globalement, c'était techniquement du très très haut niveau, mais j'avais pas l'impression qu'ils voulaient prendre de risques en fait. C'est ça que j'avais l'impression. Après, c'est parce que techniquement, ils sont tellement bons que si tu prends des risques, tu peux vite te faire cueillir et vite perdre. Bêtement, ou te prendre en contre ou en knockdown. Déçu de Sandagen. Ah, moi, je l'ai trouvé bon quand même, hein. C'est juste qu'en fait, certaines fois, je trouve, en fait, je pense que les low kicks, ça a bien marché. Ouais, t'abuses, mon affaire. Je trouve les low kicks, ça a bien marché. En fait, tout ce qui est body shot, leg kick, tout ça, c'est super bien. Mais le problème, c'est que ça joue beaucoup aussi sur la résistance de l'adversaire, en fait. Parce que tu vas peut-être mettre 3 low kicks, 4 low kicks, le mec, tu vas lui détruire la jambe comme les Mirachi, les gars. Ou tu peux en mettre 10 et ça va rien changer au combat, quoi. J'ai sous-estimé son striking. À Oumar ou Cory? Cory, t'es très fort en striking. Sandagan, très bon scramble, par contre, debout. T'es pas comme d'habitude. Ah, je pense qu'il avait peur de la lutte, en fait. Je pense qu'il avait peur de la lutte. Ouais, Oumar, très bon striking. D'ailleurs, là, les deux frères, hein, Ousmane et Oumar, c'est du très très haut niveau. Après, c'est un débat que je voulais avoir avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que le fait que la nouvelle génération de combattants du clan Nurmagomedov, le phaser plan, le fait qu'il soit beaucoup plus complet, ça les rend moins dominants sur la lutte, ou vous pensez c'est juste que, ou un peu des deux, bien évidemment, vous me direz, je veux votre avis, ou vous pensez juste que les adversaires ont vraiment appris à contrer le style de lutte entre guillemets, du Caucase que Khabib avait ramené? Ça, c'est une question que je me suis posée hier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment parce qu'ils sont plus complets, qu'ils sont moins dominants en lutte et en sol, ou c'est parce qu'en fait, les mecs se sont beaucoup plus améliorés sur la défense? Je pense que c'est un peu des deux, moi. Je pense que c'est un peu des deux. Le fait ils passent plus de temps à apprendre à striker, etc. Mais ça les rend un peu moins dominants sur la lutte parce qu'ils se disent, vu que je sais striker, je mets moins l'accent sur la lutte. Tandis que Khabib, en fait, c'est un mec qui insistait de fou. Ça passait pas une fois, il repartait à la charge. Et je pense qu'aussi, il y avait l'impact physique aussi. Il y avait l'impact physique. Après, je pense que c'est vraiment les deux, moi. Parce que les ennemis ont vraiment appris à défendre ce type de lutte, le cage control. Après, je le dis toujours, un MMA, si tu arrives à avoir le dos de ton adversaire et que tu gagnes le round, comme ça, parce que tu peux gagner le round. Parce qu'en fait, ce qui était malin, ou Mars qui faisait, et c'est un peu ce que font beaucoup de combattants assez intelligents, et c'est du basique, hein. Le round, il est serré. Qu'est-ce que tu vas faire à 20, 30, 40 secondes de la fin? Tu tentes un takedown sur un super timing, t'amènes au sol, tu gardes au sol jusqu'à la fin du round, tu gagnes le round parce que le round est serré, et que parce qu'en fait, c'est les juges, ils savent bien évidemment juger, etc. Mais tu prends serré, entre guillemets, t'es pas sûr et tout, t'amènes au sol, tu mets un takedown, tu valides ton takedown, tu as la position au sol, même si c'est pas une position dominante où tu frappes, mais tu finis le round sur le mec ou en top position ou en position de contrôle au sol. Donc tu gagnes le round en fait. Parce que déjà, l'image que tu as quand tu finis le round, c'est une image de domination. Et en plus de ça, si le round est serré, ça clore un peu le débat. Salut Mounir, ça va et toi? Je pense que Khabib était différent physiquement et son montant en titane, tu peux pas reproduire son style à 100%. C'est possible. C'est possible. Si Khabib serait à l'UFC, sa technique aurait encore marché. Il était prévisible, mais imparable. Ouais, après, faut voir aussi le niveau de ses adversaires. Putain, je suis vraiment fracassé, les gars. Oh là là. Ce soir, je vais bien dormir.
Enfin bref. Globalement, la carte, c'était dur hein, pour moi. Quand je suis rentré pour aller au lit, j'étais fatigué. J'ai tout raté les combats d'hier. Bon, ouais, t'as pas raté une carte de fou, crois-moi, hein. C'était pas la carte de l'année, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'était pas magique, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a des trucs, moi, qui m'ont déplu, hein. Déjà, t'arrives, en attendant que les combats commencent, ils te mettent la musique à fond, t'as l'impression que t'es en boîte de nuit. Euh, Franchement, c'était pas non plus, c'est pas non plus incroyable, je trouve, hein, personnellement. Puis les écrans au-dessus de la cage, il y avait des sortes de projecteurs qui gênaient les écrans. Je sais pas. Est-ce que le poids de taille, ça compte dans une bagarre de rue? Bah, bien sûr, frérot. Bien sûr, frérot. Un mec qui fait 100 kilos, il va combattre un mec qui fait 65 kilos, ça n'a rien à voir, les gars. C'est logique, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids, hein. C'est même pas que c'est. En fait, il y avait de l'ambiance. C'est pas une question de ça, hein. Moi, en tout cas, en étant sur place, il y avait de l'ambiance. Mais peut-être vous à la télé, vous l'avez pas ressenti parce que ben, les micros et tout, ils sont peut-être pas au bon endroit. Mais c'est même pas ça. La carte était trop longue. Les combats étaient pas ouf. Au bout d'un moment, voilà, le combat Chamil et tout. Franchement, désolé, mais c'était une purge. Ton prono Topuria avait soloé. Topuria frappe plus fort et plus précis. Max envoie plus endurant, ouais. J'aimerais bien que Topuria gagne. Ça coûtait combien une place? À peu près un peu plus de 100 euros pour la place où j'étais moi. Après, ça dépend de où là vous êtes placé, hein. Il y avait Mokaev aussi dans la salle, en VIP. Ouais, ouais, j'ai été vraiment. Mais moi, franchement, les gars, je vous conseille un truc, hein. Franchement, les cartes, n'y allez pas, hein. À part si vraiment vous voulez savoir ce que c'est une fois. Mais moi, je vous le dis, si j'ai un conseil à vous donner, restez chez vous, regardez à la télé, les gars. Vous allez économiser de l'argent. Et en plus de ça, derrière, vous allez pouvoir faire, quand les combats sont pourris, vous allez pouvoir faire des trucs, à manger, ranger un peu, etc. Mokaev, il est en préavis de démission. Franchement, Mokaev, j'espère qu'ils vont le re-signer à l'UFC comme bon contrat. Parce que s'il ne signe pas à l'UFC, les gars, je sais pas où il va aller. Parce que le PFL, ils sont en bif de fou. Et je le vois pas. Bellator, ça appartient au PFL, donc je ne vais pas signer au Bellator. Et One Championship, franchement, l'organisation, elle est en train de couler. Donc bon. Là, Mokaev, il est un peu dans le baba, je trouve, hein. Exactement. Tu es chez toi, tu regardes les combats qui t'intéressent. Tu peux faire autre chose en attendant, bosser, faire ton sport, te reposer, manger, des trucs comme ça, tranquillement. Ou je sais pas, où jouer. Et quand tu vois que le combat arrive, le combat stylé, ben, tu peux commencer à regarder tranquillement, quoi. Ouais, juste pour l'ambiance, juste pour vivre le truc. Mais après, à part si c'est une carte de malade mental, vous allez vite vous rendre compte que c'est de la merde, les gars. Attendez, j'enlève mon casque. Ouais, comme salam Ayoub, ça va ou quoi? Putain, on n'a pas eu, les gars, on a eu pas de sub, pas d'abonnement, rien aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment la hesse. Les FC sont pas de gens à revenir après une décision de roster. Je pense qu'il ne reviendra pas. Tu sais comment Dana était dur et cash. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que pour Mokaev, ça va être compliqué, hein. Très très compliqué. Enfin bref. Bon, si les gars, vous n'avez pas de questions, dites-moi si vous n'avez pas de questions, sinon on va couper. Que ce soit sur Twitch, TikTok, YouTube, n'hésitez pas comme d'hab à liker. Attendez, je vais boire un peu parce que j'ai soif de fou, les gars. Ouais, malheureusement, il y avait de l'alcool en vente. J'ai pas compris. Il y avait des bières en vente là-bas. Et c'est toujours pareil. En fait, ça c'est un truc que j'apprécie quand même aux Émirats. C'est que tu croises pas de gens bourrés, en fait. Et là, à la sortie, il y avait un mec bourré. Et je vous jure, c'est pas pour faire le mec relou, mais qu'est-ce que c'est chiant, en fait. En plus, il était dans l'ascenseur et tout. Il disait des trucs bizarres. Il parlait. Il était pas méchant ou quoi que ce soit, mais en fait, le comportement de quelqu'un d'alcoolisé, je supporte pas du tout, moi. Après, je pense que c'est parce qu'aussi Mounir, ils ont peut-être des partenariats ou des contrats, l'UFC. Alors, je sais pas, parce que je vais vous donner un exemple tout bête.
Je suis allé chercher de l'eau. Mais en fait, tu sais ce qu'ils font? Ils te mettent la bouteille d'eau dans des verres Coca-Cola là, en plastique comme au McDo. C'est une dinguerie ça. Ça, c'est une dinguerie de fou. C'est le sponsoring qu'il y a autour de ça, c'est abusé en fait. C'est abusé. C'est. Je sais pas. Moi, ça m'a un peu choqué, mais bon. C'est comme ça. Même le merchandise, je veux dire le merch, tout autour du comment ça s'appelle? On appelle. Ouais, les vêtements et tout, mec, il y avait des t-shirts UFC à 100 balles. À 100 euros. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Il y avait des gens, ils achetaient en plus. Enfin. Ouais, je suis aigri, les gars. Désolé, hein, mais c'est la fatigue, je pense aussi. Ouais, la fameuse gourde Monster pleine d'eau, quoi. Ça aussi, je comprends qu'il faut rentrer de l'argent, mais des fois, il faut un peu de logique, quoi, hein. C'est. Ouais, Non, mais vous verrez les t-shirts à 100 euros, les gars, vous hallucinez, hein. Les t-shirts sont trop moches en plus. Pour ça, prenez votre gourde Oko, les gars. Ah oui, sans pub et sans sponsor, il n'y a pas de sport, les gars. Ça, faut le savoir. Bon, les gars, il n'y a pas de questions. On va se laisser là. On a quasiment à 40 minutes de live. Comme d'hab, likez, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez globalement de la carte de l'UFC Abu Dhabi 308 qui arrive. Je vais essayer d'y aller. Il y a un vlog qui sort potentiellement ce soir sur la chaîne. Vlog pour Abu Dhabi, UFC Abu Dhabi. Donc, essayez de checker, s'il vous plaît, le vlog sur YouTube, les gars. De lâcher un like, lâcher un commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez du vlog et j'en ferai d'autres de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé parce que vous galérez à perdre du poids, à prendre en masse musculaire, à améliorer vos qualités physiques, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur TikTok, Insta, Twitter, on en discute. Sinon, j'ai des programmes à disposition dans ma description sur YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux, comme d'hab, TikTok, Insta, Twitter. Gourdefil30, les gars, vous avez 10% de réduction avec le code OCO. Sur le site Oco Europe, vous tapez le code OCONABIL10, vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante, pardon. Au moins, ça vous évite, si jamais vous partez en randonnée ou même vous économisez de l'argent pour l'eau du robinet, vous pouvez boire l'eau du robinet. Les gars, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, là, c'est pas du plastique, c'est vraiment une matière qui évite tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction sur le site iOne Sport, sur tout le site, sur toute votre commande. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent de l'équipement sportif, sport de combat. On se dit à demain les gars. Prenez soin de vous, likez, commentez, abonnez-vous.